Ok, donc aujourd'hui, euh, on va parler des bases de Linux. Et ce sera un sujet assez pratique. Et donc, l'objectif des bases de Linux n'est pas de vous, de créer en tout cas des hackers ou bien des pentesters en tout cas qui sont standardisés ou bien qui sont, on va dire, en greffe stéréotypés, c'est-à-dire l'image du hacker qui utilise toujours Kali Linux ou bien Parrot ou bien en tout cas une quelconque distribution Linux. Mais c'est parce qu'en fait, la plupart, comme je le répète tout le temps, la plupart des outils sont déjà disponibles, ils sont déjà préinstallés sur par exemple les distributions de pentest de Linux plutôt. Donc comme Kali Linux, Parrot et tout ça. Et du coup, pour aussi un bon hacker ou un bon pentester, il est, il se doit en tout cas, comme je l'ai dit auparavant, il se doit de connaître à la fois l'environnement Linux, l'environnement Windows et tout ça, ou Android en tout cas, tous ces environnements. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas t'attaquer à un système que tu ne connais pas. Ok, bon, supposons que tu as fait un reverse shell, tu as pu avoir accès à une machine Linux. On prend un exemple Ubuntu. Ok, je suis Ubuntu, tu as pu faire un reverse shell, tu as pris le contrôle de la machine. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec la machine? C'est pas comment entrer dans les fichiers, c'est pas où se trouveront, par exemple, si tu as accès, par exemple, aux fichiers sensibles, on dit les fichiers, par exemple, sont cryptés, sont plutôt chiffrés, pardon. Tu vas pas savoir, en tout cas, comment déchiffrer les fichiers, tu sais pas aussi comment, tu vois, il y a beaucoup de choses, en tout cas, que tu ne seras pas à l'aise, vu que tu n'aimes pas à l'aise, en tout cas, avec déjà l'environnement Linux, et, et déjà, la première des choses, c'est que l'environnement Linux est orienté terminal. Et ça, je vais déjà bouger vers la slide 1. J'espère qu'on m'entend toujours. Oui, Oui, Ok. Donc la slide suivante, donc la philosophie de Linux. Donc la première des choses, c'est que tout est en fichier. Donc après, cette slide, vous allez bien comprendre ce que ça veut dire tout est en fichier. Ça veut dire qu'en fait, tous les fichiers, comme on le dit ici, de configuration, des différents services exécutés sur le système d'exploitation Linux sont stockés dans un ou plusieurs fichiers texte. Donc après, vous n'avez pas oublié de comprendre ça maintenant, mais après, cette slide, il y a une image qui sera plus explicative. Donc ici, en deuxième position, donc petit programme à but unique. Donc Linux offre de nombreux outils différents avec lesquels nous travaillerons qui peuvent être combinés pour fonctionner ensemble. Donc il y a plusieurs programmes donc, qui sont fournis donc, par Linux, donc même avec les distributions de pentest. Donc on va dire qu'il y a encore plus de programmes qui nous sont fournis donc avec les programmes comme Burp Suite, Jidra, tout ça, tout ça. Donc, ce sont des outils en fait qui nous sont fournis et qui nous permettront de mener à bien nos pentests. Donc, par exemple, si tu utilises, par exemple, Metasploit, tu vas certainement combiner cela avec ngrok. Et donc, tous ces outils-là ont un seul but, nous permettre de réaliser notre pentest, de mener à bien en tout cas notre test d'intrusion. Et tous ces outils-là, en fait, fonctionnent ensemble. Donc, vous allez voir dans votre cahier, vous allez voir plusieurs outils qui sont là, etc., etc. On peut qu'aujourd'hui, vous ne savez pas trop à quoi ça sert, mais comprenez que tous ces outils-là, en tout cas, sont faits pour fonctionner, pour travailler ensemble, en tout cas, dans des domaines spécifiques. Donc, par exemple, pour mener à bien un pentest, vous n'aurez pas seulement besoin d'un seul outil. Peut-être que vous aurez besoin de deux, de trois outils, de quatre outils, de plusieurs outils, en tout cas. Ça va dépendre du besoin, en fait. Il n'y a pas vraiment de trucs, d'étapes et tout ça. Ça va dépendre du besoin. Donc, en fonction du besoin, voilà. Troisième point, donc capacité à enchaîner des programmes pour effectuer des tâches complexes. Donc ici, sur l'intégration et la combinaison de différents outils pour permettre d'effectuer de nombreuses tâches importantes et complexes, telles que le traitement et le filtrage des résultats de données spécifiques. Donc là, on est un peu sur le côté terminal. Donc il y a énormément de choses qu'on peut faire sur le terminal de Linux. Et je vais en même temps venir sur le point 4 ici qui est
éviter les interfaces utilisateurs captives. Donc, l'objectif, comme je disais, de Linux, c'est vraiment orienté terminal. C'est vraiment orienté terminal. L'objectif, c'est pas venir de travailler avec les fenêtres. Voilà, fenêtre, ça c'est Windows. Ici, on est vraiment orienté terminal en fait. Voilà pourquoi vous allez voir toujours le stéréotype du hacker qui utilise toujours le terminal avec les écritures en vert, les écritures en vert qui défilent. Alors, même si c'est vraiment on trouve un gros stéréotype, mais l'environnement Linux est comme ça, il est orienté terminal. Voilà. Et comme il est orienté terminal, il y a des commandes que vous serez obligé de connaître, pas de mémoriser, mais de connaître au fur et à mesure de la pratique. Voilà. Parce que si vous allez mémoriser, ça va vraiment pas passer en fait. Mais au fur et à mesure de la pratique, au fur et à mesure du besoin, vous serez obligé d'aller apprendre de nouvelles commandes, etc. Mais en tout cas, connaître en tout cas les bases, les différentes commandes de base, etc. Donc, il y a, comme je le dis ici, tel que des traitements ou le filtrage de résultats. Donc, tout ça, on va le voir aujourd'hui. Donc, comme on peut effectuer certaines tâches, bon, pas des tâches assez complexes aujourd'hui, mais en tout cas, on va voir quand même comment effectuer certaines tâches. Donc, ici, dernier point, données de configuration stockées dans un fichier texte. Donc, on a un exemple d'un tel fichier. Donc, par exemple, le fichier etc password, donc, qui stocke tous les users enregistrés sur le système. Donc, quand je move ici. Donc, ici, c'est comme ça, en fait, on va dire que se présente l'architecture Linux, le système Linux, le système de fichiers, pardon, Linux. Donc là, on va dire le fichier principal, donc qui est divisé en plusieurs fichiers. Donc là, on a le fichier bin qui stocke les fichiers binaires, boot qui est en fait tous les fichiers qui sont importants, en tout cas pour que notre système d'exploitation puisse comment dire, booter, puisse se démarrer en fait. Donc tout ça, tout ça, tout ça. Etc, lib, media, tout ça, tout ça. Donc là, on a le fichier home, fichier var. Donc normalement ici c'est tout ce qui est côté web, etc. User, temp. Donc tout ça, je vais vous mettre en tout cas à quoi ça, quel est l'objectif en tout cas en griffe de ces différents fichiers là. Ce que j'ai fait. Ok, là voici tous les, en tout cas tout ce que vous aurez besoin en tout cas de savoir par rapport à ces fichiers là, ce sera dans le PDF. Donc, le fichier bin sert à quoi, etc. Bon, vous pouvez juste lire et puis essayer de voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur, en tout cas, mais ne supprimez rien, en tout cas. Et je pense que vous ne pourrez même pas supprimer. Voilà. Et du coup, euh, voilà, donc ici, il y a tous les textes, en tout cas, par rapport aux différents fichiers. Donc, le fichier temps, c'est les fichiers, c'est tout ce qui, en fait, aux fichiers temporaires, qui vont être supprimés. Quand on va redémarrer notre ordinateur, ça va automatiquement être supprimé. Donc là, c'est l'utilisateur root, le root. Voilà. Du coup, vous avez tout ici. Vous pouvez venir lire en fait tout ça après. On va pas passer le temps à lire tous ces textes. Alors, donc, passons rapidement à des choses pratiques. Donc, on va voir beaucoup quand même de commandes aujourd'hui. Donc, la première commande qu'on va voir, c'est mkdir, make et directory. Donc ici, moi, j'utilise Terminator comme euh, terminal en fait. Vous utilisez certainement le terminal de Kali Linux, mais c'est pas tellement important. Déjà, moi, j'utilise i3. Donc, l'objectif en fait de Terminator, c'est qu'il vous permet en fait de pouvoir diviser votre écran plus facilement. Mais moi, ça me dit ça. Alors, tac, voilà. C'est un peu ça l'objectif de Terminator. Mais moi, avec i3, c'est plus facile en fait de diviser l'écran. Donc moi, j'ai pas trop besoin même d'utiliser Terminator, mais j'aime quand même. Vu que je suis habitué à utiliser ça, c'est pour ça que j'utilise toujours. Donc l'objectif ici,
de Terminator, enfin, l'un des objectifs, c'est vraiment la facilité à diviser l'écran. Et comme vous le voyez ici, avec i3, il est plus facile aussi il est possible et plus facile pour moi en tout cas de diviser l'écran. Bref, du coup, j'ai divisé mon écran en deux. Là, une terminale, aussi une terminale. J'espère qu'on voit toujours mon écran. Mon écran est toujours visible. Oui, l'écran est visible. Ok, super. Du coup, supposons que je fasse. Non, on va pas. Donc, on va déjà commencer. La commande CD. Je pense que tout le monde connaît la commande CD. C'est pour se rendre. Donc, on va commencer par mkdir tout simplement. Donc, supposons que je fasse mkdir. Donc, make a directory. Supposons que je fasse, disons que je fasse hackinfo, ok. Donc je crée un répertoire, donc qui va s'appeler hackinfo. Donc, si je fais présentation ici, donc ici je fais cd, donc change directory. Si je fais 4, ok. Donc je fais cd hackinfo. Automatiquement, j'ai changé de répertoire, je me retrouve dans le répertoire hackinfo. Bon, ça, c'est vraiment les commandes de base, quoi, franchement. Mais qui sont très, très importantes toujours. Donc, j'ai créé le répertoire hackinfo. Tout simplement, en fait. PWD, donc Print Working Directory. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Ça m'aide beaucoup dans les CTF et tout, dans les labs et tout ça. Donc, quand il y a certains shells, par exemple, tu vas faire du reverse shell, ce ne sera pas designé de cette manière, en fait. Souvent, tu seras obligé de lancer, en fait, un script Python pour designer un peu le terminal, le shell et tout ça. Mais, souvent, c'est plus facile, c'est plus simple, en tout cas, de juste taper pwd, donc, pour savoir, en tout cas, dans quel répertoire tu es. Supposons que, vu que les CTF là aussi c'est de trouver le flag, n'est-ce pas? Donc supposons que le flag soit par exemple dans le répertoire hackinfo. Un peu. Donc là, par exemple, si je fais un cd, donc pour retourner au répertoire racine, on fait cd 2.2. Donc si je fais pwd, print working directory, ici je me retrouve dans le home hackinfo. Supposons que le fichier flag.txt se retrouve ici. Donc, je remarque que là, je ne suis pas ici. Donc, je serai obligé de faire cd hackinfo. Et là, maintenant, je fais pwd. Donc, je me retrouve maintenant dans le répertoire maintenant où mon flag se trouve. Et là, maintenant, je peux trouver mon flag et puis aller le soumettre. Donc, ça m'aide en tout cas vraiment beaucoup. Donc, voilà pourquoi j'ai bien voulu le mettre ici aussi. La plupart en tout cas ne le connaissent pas. Ils font juste des ls, des ls, des ls. Mais, c'est très important. Bref. Remove. Alors, on va pas voir remove d'abord. Remove, move, copy. Ok. Donc, on a cette commande ls, donc list, qui permet en fait de lister en fait, en tout cas, tous les fichiers qui se trouvent dans un dossier, ou bien tous les dossiers qui se trouvent dans un dossier. En tout cas, par exemple, si je fais cd, donc il y a la commande aussi clear, qui permet de supprimer tout ce qui est dans le terminal ici, là. Donc ici, je fais ls, donc vous allez voir qu'il y a vraiment énormément de choses. Donc, Burp Suite Pro, Desktop, Documents, Downloads, tous ces fichiers-là, voilà. Là, on a notre fameux répertoire hackinfo que j'ai créé. Donc ici, on a hackinfo web, parce que c'est le site web, etc. Public, Pictures, Templates, Videos. Donc, on a tout ça, en fait, qui sont disponibles. Donc, avec la commande ls, vous pouvez lister tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ici, imaginez que comme je dis, le flag se trouve dans hackinfo. Vous êtes dans le répertoire hackinfo. Maintenant, vous ne savez pas. Vous voulez voir maintenant quels sont les fichiers qui s'y trouvent. Donc là, maintenant, on va faire un ls. On regarde les fichiers qui s'y trouvent, etc., etc. Donc, c'est vraiment des commandes qui sont très importantes à savoir. ls pour lister les fichiers dans un répertoire. La commande grep. Très, très importante aussi qui m'aide énormément dans les
lab. Alors, la commande grep sert à quoi? Elle sert à filtrer. Donc, elle sert à filtrer. Donc, par exemple, comment on utilise la commande grep? Déjà,